Honoré Gabriel Riquetti est plus connu sous le nom de Mirabeau. Il est né le 9 mars 1749 et est décédé le 2 avril 1791 à l'âge de 42 ans. C'est un révolutionnaire et un homme politique français. En 1767, son père l'oblige à entrer dans l'armée. Quelques années plus tard, il fait plusieurs séjours en prison car son père a obtenu des lettres de cachet pour l'emprisonner. Il fut emprisonné car il menait une vie libertine. C'était un libre penseur. De 1777 à 1780, il fut emprisonné au château de Vincennes, car il a fui la France pour la Suisse, puis les Pays-Bas avec la marquise Sophie de Monnier, qui était la femme du marquis de Monnier. Mirabeau devient journaliste et polémiste. Il aime la polémique. Dans ses articles, il dénonce l'absolutisme, les inégalités de l'Ancien Régime, donc la monarchie absolue, et les privilèges de la noblesse et du clergé. En 1786, il est chargé d'une mission diplomatique qui est une ambassade en Prusse. Mirabeau devient membre d'une société qui cherche le bien de l'humanité et à changer le monde. Il est aussi un des fondateurs d'une société qui lutte contre l'esclavage dans les colonies françaises. Mirabeau se présente pour les députés des États généraux de 1789. Mais la noblesse ne voulant pas de lui, il se présente donc pour le tiers-état. Il y est élu à Marseille et en Aix-en-Provence. Dès les premiers jours de la réunion des États généraux à Versailles, il se fait remarquer par ses talents oratoires. Il joue un rôle décisif lors de la séance du 23 juin 1789. Il y pousse l'Assemblée à la résistance face aux menaces et aux ordres du roi. Il prend une part active à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1790, il demande que le pavillon royal blanc des bateaux de la marine royale soit remplacé par un pavillon tricolore, bleu, blanc et rouge. Mirabeau voudrait devenir ministre, et pour cela, il se rapproche du roi, car c'est le roi qui choisit les ministres. Mais l'Assemblée décide qu'un député ne peut pas devenir ministre, sauf s'il démissionne. Mirabeau renonce donc à cette décision, mais entretient toujours une correspondance avec le roi, et il lui conseille d'accepter la monarchie constitutionnelle. Mirabeau soutient le droit de veto que le roi peut opposer à des lois votées par l'Assemblée législative. Il veut aussi que le roi soit le commandant en chef de l'armée, ce qui sera accepté.